Yo tout le monde, c'est Yo Squeezie. tout le monde, c'est Squeezie. Bienvenue dans le Ask le Club pour l'anniversaire de notre 50e épisode. On est là pour répondre à vos questions. Guillaume a fait une sélection de tweets. Vous posez les questions. Vous avez été très nombreux. Et en fait on est en live, donc c'est pour ça que si des fois on regarde par là ou par là, c'est parce que voilà, on est en live, voilà. tac. Et on va commencer tout de suite avec la première question. On va commencer par la première question de Twitter. Magmadiu. Combien de temps passez-vous à préparer et enregistrer, monter l'hebdo Ask le Club? Donc en fait on fait une veille toute la semaine. C'est ça. Mais on commence vraiment à s'activer en fin de semaine pour avoir des sujets frais à vous proposer. Et on se retrouve le lundi. On se retrouve lundi sur internet. Evernote. On a un Evernote, un document qu'on partage tous les deux. On regarde, on valide. En général, on a 4 à 5 si on est en forme, plus le clip. Ensuite, on s'accorde sur les sujets à écrire. Et le lendemain, on se retrouve au Sans Souci. Exactement. Pour tourner aux alentours de 10h40, 11h. Et ça nous prend, on va dire, une bonne heure. Et on revient chez notre ami Guillaume pour faire le montage, les bidouillages, le CM et compagnie. Donc voilà pour la première question. Merci Magmadiu. Est-ce que la première question avec le hashtag Ask parce qu'elle devait être en Club sera nécessairement sélectionnée? Putain, il faudrait que j'articule. Que t'apprennes à dire. Eh bien, oui. C'est voir un beau moment finalement. Voilà. C'est une petite malice à la Squeezie qu'on fait là. Deuxième question de Corbeil à la linge, BSMBARS. Des conseils pour aller à plein de concerts sans dépenser un max de thunes dans des billets? Bah, être bénévole. Être bénévole sur des festivals. Ouais. Donc l'été, tu envoies ta candidature. Après, essaye de te faire inviter. Comment? En faisant peut-être de l'œil au groupe. Ouais. Ou en te faisant une belle communauté sur Twitter, et peut-être que des marques voudront t'inviter à leur concert. Non, mais le vrai conseil, c'est, je pense, être bénévole, c'est un bon truc pour. En vrai, oui. Parce que du coup, tu bosses sur le festival, mais t'as quand même toujours des temps off pour voir des concerts. Et tu peux t'arranger avec tes collègues pour aller voir Rammstein, eux ils veulent aller voir Muse, hop, ça s'organise, ça se prépare. Voilà, après t'es fatigué au camping, mais ce sont les règles du jeu. Voilà. J'essaie de vous consulter pour vous tenir au courant des derniers sons clips qui sortent. Moi, c'est Noisy de Fader, Hype Track. Il y a Spin qui est pas mal aussi. Je pense qu'on a chacun des différents. Qui fait cette Twitter, complémentarité magique. Twitter, voilà. Ouais. Parfois Reddit, mais c'est pas trop. Plus rare, ouais. Mais je pense, oui, alors on s'accorde, Fader, Noisy, Spin. On est bon. Quatrième question de 98 Sinatra. La découverte que vous avez le plus aimé ce début d'année 2016, tout type de domaine mélangé. Ah putain, alors celle-là, j'ai cherché. J'ai réfléchi. Je dirais Making a Murder, mais on l'a dit 8000 fois. Ouais. J'ai bien aimé l'album de Majid Jordan, mais c'est pas vraiment une découverte. Moi, en jeu vidéo, The Witness qui est absolument incroyable. Au niveau cinéma, Creed, qui est le coup de cœur de ce début d'année. Moi j'ai vu Carole au cinéma. Et j'ai vraiment aimé. Mais ouais, après c'était mon retour au cinéma après 2 mois d'absence, même plus, donc j'étais content. Mais je vais aller voir d'autres films, voilà. C'est pas C'était un peu Noël, je connais pas du tout cette personne. N'importe qui c'est. Noël SND. Un nouveau peut-être. Quand vous filmez vos hebdos, vous prenez un expresso ou un allongé? On nous a très bonne question. Posé mais énormément de fois. Et la vérité pour moi, c'est j'ai commencé avec un expresso et vu que je suis un noob, et je suis parti sur l'allongé parce que je n'ai pas de personnalité. C'est ouais. Moi c'est pareil en fait. J'ai commencé avec l'expresso et en fait je les finissais trop tôt pendant le tournage et j'étais toujours un peu genre j'aime bien avoir un truc à touiller, donc l'allongé c'est bien parce que ça dure quand même une moitié de tournage. En sachant qu'en 2014 je partais sur un chocolat chaud. Ouais c'est vrai, c'était l'époque du chocolat chaud et après t'es devenu un bonhomme. Voilà, et tu bois un kawa, t'es posé quoi. Et petite anecdote, Guillaume nous ramène toujours des petits pains au chocolat. Ouais c'est vrai, de la boulangerie qui s'appelle... On peut faire un show tout. Au pain médiéval, au levain médiéval qui est rue Frochot il me semble. C'est vraiment une super boulangerie. Voilà, on vous donne petit coup de cœur, des bonnes adresses, c'est ça le club. 9e, ouais. Vous associez à un network ou un magazine, papier ou web? C'est une très bonne question, j'ai déjà lu. Ne permettrait-il pas de booster les audiences? Point d'interrogation. D'ailleurs, l'audience est-il un objectif pour vous? Précisément dans le network, ça dépend des networks en fait. Parce qu'il y en a qui... En fait, ça dépend surtout de... Tu vois, il y a des networks où ils ont genre des méga stars. Je pense que si on signe chez eux, ils en ont rien à foutre. C'est ça. D'autres networks qui sont pas très grands, mais est-ce qu'ils ont vraiment un truc à développer avec nous? Enfin, ça vraiment dépend du network, mais globalement, la question de s'associer avec quelqu'un
pour booster les audiences, on se l'est déjà posé. Oui. Et nous, on n'est pas contre dans l'absolu. Après, il faut que ce soit quelqu'un qui correspond. Enfin, en gros, que ce soit un network ou un magazine, il faut que ça corresponde à ce qu'on fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'attacherait plus à être affilié à un magazine qui pourrait plus correspondre, ne serait-ce qu'à notre univers. Parce que, par exemple, on peut dire, je sais pas, Les Inrecuptibles, qui vont potentiellement partager, puis on partage beaucoup de choses. Donc, que un magazine puisse pousser nos vidéos, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'on a fait des trucs avec Click aussi. Voilà, aussi. C'est un peu, faut que ça reste. Tu vois, c'est sûr que si c'est dans un univers pour les brancher. Je sais pas citer de nom. Mais si c'est un truc qui nous... Enfin, bon, voilà. Vous nous verrez pas sur Melty. Pouvez-vous approfondir la collab avec Click? On les a vus il y a pas longtemps. Enfin, je les ai vus il y a pas longtemps. Et je pense qu'on va refaire un truc. En fait, ça a été reçu un peu bizarrement par l'audience de Click. On se fait un peu insulter par plein de gens. Mais en fait, ça nous a un peu découragé, un peu bêtement. Et puis, c'est arrivé, je pense que... Je sais pas. Est-ce que l'audience est un objectif? Ça ne nous obsède pas parce qu'on est là. Comme on disait, on plane. On cherche pas à exploser. Ça nous obsède pas dans le sens où si on voulait faire de l'audience, on aurait fait des trucs un peu plus racoles, je pense. Voilà, nous, on a quand même envie de faire de l'audience parce que, partager, on aime bien partager au plus grand nombre. On aime ce taf-là et puis on aime. Mais c'est pas une obsession. L'obsession, c'est tout d'abord d'avoir. Typiquement pour l'hebdo, l'obsession, c'est d'avoir du contenu de qualité, des liens frais, ce qu'on appelle frais dans le sens où des trucs dont personne n'a trop parlé. Voilà, c'est ça, c'est plus ça notre objectif. Et si on voulait faire de l'audience, on aurait fait le Shoshan. C'est ça, et puis on est un peu des puputes parce qu'on veut vraiment être les premiers sur des trucs. Ouais, des fois même trop. On est trop sur cette compète-là, mais on apprend à revenir sur des choses un peu plus lol. Ça, une resta. Bonsoir les gars, je voulais savoir pourquoi Cool et Branché. Cool et Branché, la genèse, écoute, branché, ce qu'on fait a besoin d'une connexion à internet avant tout. Moi je ne parle plus à Viana, depuis Anti. T'as pas aimé? Non, pas du tout. Merci. Donc oui, un magazine, je pense, on fait un peu un truc niché et voilà. C'est vrai qu'en fait, nous, on est sur quand même pas de on va dire qu'on est sur de la vulgarisation d'internet, je crois que c'est possible de ça. Parce qu'on essaie quand même de ramener des trucs pas forcément évidents ou un peu de niche vers essayer de les expliquer du mieux possible. Donc, on ça prend du temps. De prescripteur et on se dit que peut-être ça peut marcher. Un jour. En tout cas, vous avez l'air content. Voilà, c'est important. Il y a Athénaïs, qui nous dit: est-ce que Vincent était réellement un ange tombé du ciel ou un vilain fake? Alors pour ceux qui n'étaient pas là pendant le live Austin, Vincent c'est un mec qui a filé 700-800 balles, je sais plus exactement. C'est ça. Donc il y a grandement participé et en fait là l'argent est encaissé. C'est ça. Et je parle avec lui régulièrement maintenant sur Twitter. Ouais, et puis on le voit sur certains lives, il est là et on le remercie encore. On le remercie encore, c'était un généreux donateur qui était un vrai donateur et qui c'est cool. Et puis ça a donné un petit fil rouge. Exactement, et ça donne un petit caractère à ce live. Éléonore, une fidèle aussi. Fidèle des fidèles. Je pose trop de questions. Singe malicieux. Vous allez refaire une seconde de vidéo par jour comme pour 2015? Oui. Oui, ça fait partie. Parce que moi j'ai bien. Alors c'est toi qui m'as. D'ailleurs c'est de la première, la deuxième seconde de mon truc, c'est quand tu m'as montré le truc. Donc déjà c'est marrant à la fin de l'année de revoir des trucs. C'est ça. Et de sélectionner des moments de ta journée en te disant ah putain c'est pas très important mais dans 12 mois ça me paraîtra particulier. Ou pas. Enfin ou pas. Tu te diras pourquoi j'ai pris ça et tout. Et j'aime bien aussi l'idée de me dire que dans X années. Je me dirais putain ok c'était ça mon année 2015 ou 2016. J'aimerais bien essayer de le faire le plus longtemps possible. Enfin, on a Spion qui nous dit bravo les gars. Je vous suis de près. Quel est votre subreddit préféré? Subreddit préféré, écoute, Spion. Bonne question. Très bonne question. Vidéo, c'est vraiment pas mal, je te le conseille. Après, Funny. Après, c'est pour le Facebook et tout. Ouais, c'est pas mal Funny. Après, il y a des trucs Blunder Year, c'est marrant. C'est des jeunes gens qui postent des photos. GIF. Après, il y a peut-être un truc à faire sur Twitter. Sur les GIFs. Ouais. En ce moment, ça marche pas mal. C'est un peu le truc du moment. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir. Merci à toi pour ton message. À part SXW, vous pensez à quoi comme festival Cool et Branché? Moi, j'aime bien Great Escape. Voilà, c'est ça qui, pour expliquer, est un peu le même format, mais à l'européenne. C'est à Brighton. Voilà, après il y a le CMJ. Si CMG à New York. À New York, voilà, qui est un truc un peu pro. Peut-être là qui est peut-être un peu trop pro. Ouais, un peu boring. Surtout qu'en plus c'est pas vraiment c'est pas si exotique que ça d'être dans une salle de concert à New York. J'imagine que ça ressemble un peu à Paris. Ouais, donc là on peut déambuler, c'est vraiment les trucs qu'il nous faut. Et puis aussi on a besoin de prendre notre temps aussi, je pense. Ouais. On a répondu à toutes vos questions. Merci d'avoir participé sur le hashtag. On vous fait des bisous et à très vite pour un hebdo. Yes, suivez-nous. On met tous les infos en barre d'infos. Bim, like, Tipeee, Snapchat, bam.